Ça va assez loin puisque pour se préserver, étant donné qu'ils sont très supérieurs, ils vont jusqu'à acheter des îles en Nouvelle-Zélande, à Hawaï pour, éviter la crise climatique, quitte à exproprier d'ailleurs les locaux. Tu parles notamment de Mark Zuckerberg. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça parce que c'est fou? Voilà. Donc, avec le dérèglement climatique, effectivement, donc ils poursuivent, ils anticipent, ils poursuivent et ils anticipent la catastrophe à venir en se protégeant à l'avance dans des endroits sécurisés. Alors, tu as donné l'exemple de la Nouvelle-Zélande, effectivement, mais là, la Nouvelle-Zélande, il y a eu tellement de riches qui ont acheté des terres et qui s'y sont installés que la première ministre de la Nouvelle-Zélande, elle a été obligée de faire passer une loi comme quoi, désormais, on ne pouvait plus rien vendre en Nouvelle-Zélande à des étrangers. Ils ont déréglé le marché de l'immobilier, c'est pour ça? Oui, et puis oui, c'est ça. Il y a les autochtones, disons, n'arrivaient plus à acheter les terres qu'il fallait pour se nourrir. Voilà, donc ça a été le cas de la Nouvelle-Zélande. Ils achètent beaucoup en Patagonie. Patagonie chilienne. J'ai fait l'entretien d'un chercheur chilien à ce propos. Alors Mark Zuckerberg, ben lui, c'est pas loin de la Nouvelle-Zélande, c'est à Hawaï, c'est juste un tout petit peu au-dessus dans l'océan. Et donc lui, effectivement, c'est très précis. C'était, je crois, un article dans l'UMA de Pierre Issal, où il dit que il a acheté une île. Il a expulsé les quelques familles, c'était pas très nombreuses, des quelques familles autochtones, et puis il s'est fait construire une ferme bio garantissant la nourriture pour sa famille sur 7 générations. Voilà, et puis avec des trucs qui sont un peu bunkers, qui sont enfouis, et puis d'autres qui sont enfin, ils naviguent à vue, ils construisent des choses qui leur permettent déjà d'être bien aujourd'hui et d'être en sécurité demain. Donc, quand les gens avec le bon sens populaire me disent chaque fois que on parle de ce sujet, mais Monique, mais enfin, tu te rends pas compte, on est tous sur le même bateau. Donc, ils périront avec nous. Non, on n'est pas... déjà sur le Titanic, ils étaient au-dessus et puis les pauvres gens étaient en bas et c'est les pauvres gens qui sont morts massivement. Mais là, ils anticipent et pour moi, sociologue, c'est assez intéressant d'analyser ça parce que on a beaucoup travaillé sur la notion d'immortalité symbolique avec les familles auprès desquelles on était, parce que ça nous est apparu une originalité tout à fait intéressante par rapport au milieu moyen d'où je venais et Michel populaire. C'est que ces familles inscrivent leur passage éphémère sur Terre, les individus de ces familles inscrivent leur passage éphémère sur la Terre dans la lignée, dans tous les quartiers de noblesse et de bourgeoisie antérieure et dans tous ceux qui vont advenir, puisque la richesse se transmet de génération en génération et que c'est vraiment une condition pour rester dans cette classe du Gotha. C'est une condition de transmettre, afin que rien ne ruisselle vers les classes moyennes et les classes populaires, que la captation véritablement du capital entre les mêmes mains. Et donc là, ils ont cette capacité d'anticipation de leur avenir, alors que pour nous, notre avenir est amputé. Emmanuel Macron a été sacré champion de la Terre, rien que ça, en 2018 à New York. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ah ben c'est surtout que là, je ne suis pas capable de répéter le discours qu'il a tenu ce jour-là, mais c'était absolument étonnant. C'est-à-dire que c'était vraiment du Pinson Charlot, enfin, ou du Hervé Kempf, ou de tous ceux qui travaillent sur le dérèglement climatique et qui... voilà, là, vraiment, on a une responsabilité énorme. Il faut vraiment prendre le problème très au sérieux, se préoccuper, évidemment, des plus démunis, c'était vraiment incroyable. Même Nicolas Sarkozy, il l'a dit tout de suite. Il a dit, ouais, Emmanuel Macron, j'ai déjà fait du boulot, mais lui, c'est encore beaucoup, beaucoup mieux. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, dès qu'il est arrivé en 2017, porté précisément par cette oligarchie, il a réalisé très vite, parce que
sûrement il a eu des pressions, parce qu'en fait, là, ce qu'il a réalisé dès octobre 2017, ça devait être en octobre 2018, voire octobre 2019. Il a réalisé un impôt spécial riche, c'est-à-dire qu'il a supprimé l'ISF. En supprimant l'ISF, il a supprimé pour les plus riches des plus riches ce qui compose la fortune des 100 plus riches de l'ISF est composée à 97,5% de valeur mobilière, c'est-à-dire d'argent, d'obligations, d'actions, etc. Et le reste est tellement important que ça leur permet d'acheter des yachts, des châteaux, des jets privés, enfin tous les symboles de la richesse. Et donc en supprimant l'ISF, ça a été un cadeau, en supprimant l'ISF, un cadeau vraiment aux plus riches des plus riches. Pourquoi on est passé des riches aux ultra-riches? Mais Macron est allé encore beaucoup plus loin, et donc beaucoup plus rapidement, je l'ai bien dit, dès octobre 2017, parce qu'il devait subir des pressions lui disant « si tu attends un petit peu, ça ne va pas bien se passer ». Et en effet, après, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu plein de petites surprises pour Emmanuel Macron. Et en même temps, il a créé la flat tax, ce qu'on appelle le prélèvement forfaitaire unique, sur les revenus du capital. L'ISF, c'est le stock, le stock. Mais ce stock est tellement élevé de valeur mobilière qu'il produit chaque année énormément de dividendes, d'argent qui rentre régulièrement, qui vient alimenter le stock. Donc, il fallait en même temps diminuer drastiquement les revenus, les impôts sur les revenus du capital, le stock et le flux. Et il a donc supprimé la solidarité en supprimant l'impôt de solidarité, et il a supprimé la progressivité de l'impôt. Nous, quand on paye des impôts, ça monte jusqu'à 45% pour les salariés. Tandis que là, il a supprimé cette progressivité pour que tous les revenus du capital ne soient plus qu'imposés qu'à 12,8%, c'est-à-dire bien en dessous, évidemment, du niveau d'imposition des salariés. Donc l'enrichissement des plus riches a été immédiat avec les statistiques que vous connaissez à longueur d'antenne.